Mère et l'arc-en-ciel. Elmer, l'éléphant bariolé, s'est réfugié dans une grotte pour se protéger de l'orage. Il est avec les oiseaux et les autres éléphants. C'est excitant d'entendre le tonnerre et de voir les éclairs, dit Elmer. Et peut-être qu'après l'orage, nous verrons un arc-en-ciel. L'orage est passé. Elmer et les oiseaux sortent de la grotte. Elmer sent des gouttes tomber sur la tête. Oh, s'écrie-t-il, il pleut encore. Peut-être que c'est l'arc-en-ciel qui pleure, dit un oiseau. Il est sorti trop tôt et a perdu toutes ses couleurs, regarde. Un pâle arceau traverse le ciel. Un arc-en-ciel sans couleur, s'exclame Elmer. C'est affreux, il faut faire quelque chose. Je vais lui donner mes couleurs. Il faudrait pour cela que tu saches où se trouve le pied de l'arc-en-ciel, dit un oiseau. Mais personne ne connaît l'endroit. Alors qu'attendons-nous demande Elmer. Partons à sa recherche. Tu vas par ici et moi par là. Qu'est-ce que tu cherches, Elmer demande le lion. Le pied de l'arc-en-ciel, dit Elmer. Tu l'as vu? Quel pied cherches-tu demande le lion. N'importe lequel, dit Elmer. L'arc-en-ciel a perdu ses couleurs. J'aimerais lui donner les miennes, mais il faut d'abord que je trouve son pied. Un arc-en-ciel sans couleur, l'affaire est grave, dit Tigre. Allez, lion, cherchons de notre côté. Vous aussi, les lapins. Dès que nous l'aurons trouvé, Tigre et moi, nous rugirons, dit le lion. Quelques instants plus tard, Elmer rencontre Girafe. Elmer, lui dit-elle, il y a quelque chose d'étrange dans le ciel. C'est l'arc-en-ciel. Et il lui explique que l'arc-en-ciel a perdu ses couleurs. Est-ce que tu peux voir où est son pied? Non, je ne vois rien, dit la girafe en étirant son cou. Que deviendras-tu, Elmer, si tu donnes tes couleurs demanda-t-elle. Mais Elmer est déjà parti. Il va chercher les autres éléphants. Les éléphants sont encore dans la grotte. Nous ne sortirons pas tant qu'il y aura ce truc dans le ciel, disent-ils. Elmer leur expose la situation et il provoque immédiatement leur aide. Que viendras-tu, Elmer, si tu donnes tes couleurs? J'imagine qu'il sera comme nous, lui répond son ami. Mais vaut mieux ça qu'un arc-en-ciel sans couleur. Elmer est avec les singes, quand les oiseaux reviennent lui dire « Pas de chance, on n'a rien trouvé, mais nous poursuivons nos recherches. » Personne ne peut trouver le pied de l'arc-en-ciel, dit un singe, mais ce sera amusant quand même d'essayer. Le temps qu'Elmer arrive sur les berges du fleuve, tout le monde est déjà en train de chercher le pied de l'arc-en-ciel. « Bonjour poisson, je suppose que tu ignores où se trouve le pied de l'arc-en-ciel, non? » Aux chutes d'eau, d'habitude. Mais aujourd'hui, il y a un drôle de truc pâle là-bas. C'est l'arc-en-ciel, dit Elmer. Allons-y. Effectivement, un arc-en-ciel sans couleur semble jaillir des chutes d'eau. Les recherches sont terminées. Elmer, le poisson et le crocodile préviennent les autres animaux, puis, sans attendre, Elmer disparaît derrière la cascade. Quand arrivent les autres animaux, Elmer est hors de vue. Des couleurs se mettent progressivement à apparaître sur l'arc-en-ciel. Tout le monde pousse des hurrahs de joie. Mais qu'est devenu Elmer? Demande tout bas un éléphant.
En guise de réponse, Elmer surgit de derrière la cascade. Il a conservé ses couleurs. Les éléphants l'acclament. Mais Elmer, dit un éléphant, tu as donné tes couleurs à l'arc-en-ciel. Alors comment se fait-il que tu les aies conservées? Elmer a un large sourire. Il y a des choses que l'on peut donner sans s'en départir et donner encore sans en perdre une miette. Des choses comme le bonheur ou l'amour de mes couleurs. Sur le chemin du retour, Tigre dit « Je me demandais si l'arc-en-ciel serait bariolé. » Elmer sourit jusqu'aux oreilles. « Même pas en rêve, » dit Lion. « On a déjà assez de problèmes avec un éléphant bariolé. » Cette fois, Elmer éclate de rire.